Et bonsoir tout le monde, c'est Steph, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu spéciale. Si je suis dans le noir, c'est normal. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai changé de boîtier, je ne suis plus sur le GH4, je suis passé sur le Sony A7S II. Donc au moment où je vous parle, je ne vois presque pas la caméra. J'aperçois un tout petit point rouge derrière parce que je sais que vous êtes là, mais je ne vous vois absolument pas. J'ai à peine les volets qui sont ouverts chez moi avec la rue qui éclaire plus loin dehors, mais je ne vois rien. Au moment où je vous parle, vous êtes à 102 000 ISO. C'est pour ça que vous pouvez me voir et moi je vois absolument rien. C'est une tuerie. Le A7S II est une tuerie. Donc pour vous faire un exemple rapide et concret, parce que je ne vais pas m'attarder sur le sujet, je vais vous prendre... ah voilà. Vous voyez, j'arrive même pas à voir où est le briquet. Je vais vous faire voir qu'avec une petite source d'éclairage de merde, de rien du tout, on peut avoir un truc mais complètement débile en 4K. Ouais, j'éclaire juste avec un briquet et c'est complètement violent. Je vais vous allumer juste deux petites bougies. Donc, une petite ici. Et c'est les bougies de merde, hein. Attention, hein. Je préfère vous le dire. Et une autre sur l'ordi. Voilà. Donc là, vous voyez que... Donc si vous ne me voyez pas trop le visage, c'est normal parce que la bougie elle est derrière. Je vais vous la placer devant si vous voulez. Ça sera peut-être un petit peu mieux. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Donc là, moi je vous dis, je vois rien. Je suis dans le noir chez moi comme un gros con, mais c'est pour le test. 102 000 ISO, ouverture 1.4 avec un Carl Zeiss 55 mm Otus et une vitesse de 1/30e. Honnêtement, c'est débile, c'est complètement débile. Pourquoi je suis passé sur le Sony A7S II? Pour 5 raisons. Première raison, il propose du 4K en interne. Le A7S, lui, normal, ne le propose pas. Mais si vous n'avez pas le budget pour le A7S II, passez sur le A7S normal. Je vous laisserai un lien dans la description. J'avais fait déjà un test avec en très basse lumière et c'est vraiment une tuerie. En basse lumière, il est aussi performant que le A7S II. Un petit peu moins en fonction des tests, en fonction des rumeurs, mais c'est vrai qu'il est peut-être un petit peu moins performant. Mais c'est une grosse start visuelle si le 4K vous sert à rien, on va dire en ce moment. Parce que le 4K, il n'y a pas tout le monde, enfin déjà il n'y a pas de diffusion en 4K. Il y a 90% des gens, ils n'ont pas d'écran 4K, et puis les connexions internet, je ne vais même pas vous en parler. Donc le premier point, pour moi, c'est le 4K parce que je vais avoir l'utilité sur du recadrage ou peut-être effectivement sur des prods en 4K, mais c'est encore un autre sujet. Deuxième point, la basse lumière, donc regardez, c'est vraiment n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Donc là, je fais un petit message personnel à Experiment Boy. Ouais, vas-y camarade, fonce, 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 fonce. Fonce, fonce, tu verras pourquoi, mais fonce. Basse lumière, c'est complètement débile. Je vous dis honnêtement, et je vais essayer de pas donner d'insultes parce que moi je suis quelqu'un de très con quand je parle, mais c'est vraiment un truc de malade mental. J'ai fait des tests, je suis revenu du salon de la photo à Paris ce week-end. Et on a testé avec toute l'équipe de chez Carl Zeiss. On a testé le A7S II en basse lumière dans Paris et c'est vraiment n'importe quoi parce que ça fait limite peur parce qu'on n'a vraiment pas besoin d'éclairage. Donc je ne sais pas comment le workflow de travail va se transformer en fonction des tournages, mais ça fait vraiment peur et c'est vraiment un truc de malade. Donc la basse lumière, il faut savoir que cet appareil il peut monter jusqu'à 400 000 ISO, un peu plus, hein, mais on va rester sur les 100. 400 000 ISO et je vous dis honnêtement, j'ai fait des tests à 400 000 ISO et c'est pas si dégueulasse que ça. Contrairement au GH4, à 1600 ISO on plafonnait. À 1600 ISO on commençait à dire ah, putain j'ai du grain et tout, si j'ai pas d'éclairage je vais être mort. On va arriver sur une scène un peu sombre où on n'a pas forcément des millions d'euros pour investir dans des Harry Max, Harrison, enfin voilà. On se disait merde putain je vais être juste. Là honnêtement c'est n'importe quoi, mais c'est vraiment n'importe quoi. Donc le plus gros point fort du A7S II, on le sait, c'est la basse lumière et les montants ISO. C'est vraiment n'importe quoi. Troisième point, les profils cinéma qui m'intéressaient. On est sur du S-Log 2 ou S-Log 3. Donc c'est des profils super flats. Donc ça va vous filmer quelque chose de très plat. Ça va être terne, ça va pas être contrasté, contrasté pardon. Et honnêtement, c'est vraiment incroyable les poussées qu'on peut faire en étalonnage. Alors il n'y a pas du 4.2.2 en 10 bits, on reste sur du 4.2.0 8 bits. Mais honnêtement, 99% des gens ne voient pas la différence. Donc il faut arrêter de faire une polémique là-dessus. Il faut arrêter de se prendre pour des pros, à part un étalonneur vraiment confirmé professionnel, où il va avoir besoin d'avoir des couleurs, des tables de couleurs plus importantes. On n'est pas dans le sujet, mais honnêtement, ça me sert absolument à rien, et honnêtement, c'est très bien comme ça. Le quatrième point, si j'ai pas oublié le troisième, je pense qu'on est sur le quatrième, stabilisateur capteur sur 5 axes. Donc on a le capteur qui est stabilisé. Donc c'est pas un Steadicam, mais ça va nous remplacer un optique stabilisé. Et honnêtement, ça va vous sauver pas mal de plans sur les tournages.
parce que ça vous hache vraiment le travail sur les tremblements ou si on fait du run and gun à la main. C'est vraiment, ça marche vraiment bien. Donc vaut mieux le configurer en manuel en fonction de l'optique que vous avez, vous lui donnez une distance, une focale et puis après vous le mettez en manuel, parce qu'en automatique, on va dire qu'il a tendance à faire un peu plus n'importe quoi. Je préfère travailler en manuel, c'est comme ça. Et le cinquième point, et ben ça va être le slow-mo. Il nous propose du 120 fps en Full HD, du vrai 120 fps en Full HD. Et sachant que tout le monde le sait, quand on fait du slow-mo ou du ralenti, on a besoin de beaucoup de lumière. Et ben là, on allait monter en ISO, donc franchement, on est peinard. Donc je voulais juste vous faire cette petite vidéo à 102 000 ISO à l'intérieur de chez moi où il fait absolument noir, mais vraiment noir. Et c'est juste incroyable. Donc voilà, je vais vous dire aussi que je vais reprendre les slow-mo pour les noobs, c'est sûr et certain. Vraiment, je suis désolé, mais j'avais vraiment beaucoup de choses de prévues ces derniers temps. Là, il y a un truc que vous allez savoir dans un mois, un gros changement dans ma vie, donc je peux pas vous en dire plus. Mais je vais les reprendre et je vous jure, j'aurai le temps et j'aurai la place. J'aurai la place de le faire. Donc vous allez vite savoir pourquoi et je vous jure que je suis là et je vais vous en faire profiter au maximum et on fera vraiment des trucs débiles, n'importe quoi. Dernier petit point, je vous remercie vraiment, je participe au concours Sony, il fallait faire une vidéo, il y a Sony Pro qui a organisé un concours mondial, il fallait faire une vidéo qui durait moins de 2 minutes sur le thème No More Limits. Donc j'ai fait une vidéo moi avec les pompiers de Lyon, donc merci à eux. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, je vous laisse le lien dans la description et ici, par là, enfin il va y avoir un petit machin sur une bulle sur YouTube. Cliquez dessus et si ça vous dit, si vous aimez la vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous ne l'aimez pas, n'oubliez pas, mettez un pouce rouge. On n'est pas là pour faire des j'aime, nous. On n'est pas là pour faire des j'aime forcés, on est là pour vraiment savoir si ça vous plaît. Mais là, effectivement, c'est un concours, donc ça va marcher au nombre de j'aime et c'est jusqu'au 15 novembre. Et pour l'instant, on est premier, il y a une FS5 à gagner. Et franchement, c'est pas dégueu, les mecs. Donc, plus il va y avoir de j'aime et plus il va y avoir de vues, à mon avis, et plus ça sera possible de passer. Et sachant que les premiers de chaque pays, ils gagnent un A7S. Donc pour l'instant on est premiers, donc je croise les doigts parce que les concurrents, il y a des super vidéos. Donc c'est vraiment cool de participer à un concours, j'en fais pas souvent mais quand j'en fais, c'est vrai que j'ai un peu l'esprit de compétition, donc voilà, je trouvais ça cool. Je vous remercie à tous et puis je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de mettre un pouce si vous aimez la vidéo, de laisser un commentaire pour me dire aussi ce que vous avez comme boîtier, si vous voulez des informations complémentaires sur le A7S2, je pourrais vous en communiquer. Je suis aussi membre du groupe, enfin j'ai créé un groupe sur Facebook, c'est Sony A7S2 User Group France. Je l'ai créé pour tous ceux qui veulent passer sur le Sony. Et puis voilà, big up à tout le monde et à la prochaine. Peace.